Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la suite du challenge vidéo sortie de zone numéro 9. Une vidéo tous les jours pendant 31 jours, comme vous le savez, pour sortir de ma zone de confort afin de lancer ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Sam Nangsing, accompagnatrice en montagne intérieure. Je travaille notamment avec l'approche non directive créatrice qui nous vient du Canada et qui a été créée par Colette Portelance. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir dans les liens de description en dessous qui vont vous emmener sur les sites internet qui pourront fournir toutes ces informations. Voilà, donc aujourd'hui, finalement, numéro 9, ça veut dire que ça fait une semaine passée que je fais des vidéos tous les jours. Je me rends compte que je suis aujourd'hui finalement plutôt tranquille et à l'aise devant la caméra. J'ai vraiment le stress, la peur du début est plus du tout là. Ce qui arrive quand même, c'est finalement intérieurement une peur qui a pas le même goût que la peur du début en lien avec le stress, en lien avec la caméra, en lien avec la nouveauté. Là, cette peur, elle a plus un lien avec comment dire, on va dire que le discours qui accompagne la peur, puisque pour l'instant je l'ai pas identifié, mais bon, je vous propose qu'on aille l'identifier ensemble. Le discours intérieur, là, quand je m'arrête à ce qui est là comme peur, c'est bon, mais est-ce que c'est assez intéressant ce que tu racontes? Est-ce que, bon, finalement, au bout d'une semaine, c'est pas un peu répétitif? En tout cas, j'ai la peur finalement de vous ennuyer, que ce soit pas intéressant. Vraiment des choses finalement qui me ramènent à des jugements sur moi, sur ce que je peux faire, sur l'impact que je peux offrir en faisant ces vidéos. Et ma foi, quand je vous les exprime, je réalise à quel point on va dire, ces discours, ce discours intérieur, il est finalement représentatif on va dire, d'une vision intérieure de moi qui peut être assez sévère. Comme je vous ai déjà partagé, je peux avoir facilement un fonctionnement de dévalorisation où je peux me faire du mal, où je peux, on va dire, détruire mon estime de moi, détruire la valeur de moi, ou en tout cas la valeur que je peux avoir de moi. Et je vois que je peux m'entretenir dans un manque de confiance en moi et puis quelque chose de bloquant. Donc là, je réalise que cette peur, en fait, elle est venue, j'arrive à la sentir maintenant, une fois que la peur de la nouveauté, du changement a été, on va dire, entendue et j'ai envie de dire, après que j'ai fait avec. C'est-à-dire que en étant en lien avec la peur de la nouveauté, la peur du changement, la peur de la caméra, je me suis filmée tous les jours, donc depuis 9 jours. Puis là, ça fait que j'ai pu vivre une réalité, une expérience différente de ce que je peux imaginer, ou de ce que je pouvais imaginer, et qui pouvait nourrir ma peur de la nouveauté, du changement. Là, ça fait que comme je me suis fait de la place, je me suis entendue, et puis j'ai créé une expérience nouvelle, je réalise qu'il y a de la place finalement pour autre chose, qui émerge et qui est beaucoup plus fin. C'est sûr, je me sens plus du tout paralysée, je me sens, comme je vous le dis, vraiment beaucoup plus à l'aise avec la caméra, je suis plus à l'aise de vous parler, plus à l'aise on va dire, de me filmer, puis de publier les vidéos.
Et pourtant, ce qui monte, c'est vraiment, on va dire, plus quelque chose en lien avec de l'insécurité, en lien avec ma personne. Quand je le nomme, bah c'est sûr, hein, là, c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est plus diffus. C'est pas la même peur, c'est pas la même intensité finalement que la peur précédente. Et finalement, tout ça pour exprimer comment c'est un peu j'ai un peu l'image là de notre monde intérieur comme une sorte d'oignon. J'imagine que je le sors pas là comme ça. Ça m'est certainement venu de mes lectures, de mon chemin d'apprentissage, hein. Mais je vois que ça me parle bien, cette image de l'oignon. Finalement, j'enlève une couche, je l'écoute, elle disparaît, et ça laisse place à une autre couche. Ainsi de suite, ainsi de suite. Puis, et puis finalement, on va dire, dans le chemin, à force d'enlever les pelures d'oignon, bah, ce qui reste, c'est le besoin. Et le besoin, finalement, c'est ce qui va nous servir de moteur pour passer à l'action, pour prendre soin de nous d'une façon vraiment juste et la plus respectueuse de notre rythme. Donc, j'ai juste envie de vous dire, et de finir par ça, hein, de vous encourager à, tranquillement, à votre rythme, à aller voir ces pelures d'oignons et puis les enlever couche par couche, tranquillement, à votre rythme. Un peu comme ce que j'ai fait avec mes peurs dans ce challenge. Puis je réalise que ça y est, je suis arrivée à une nouvelle couche. Et ça fait que de l'exprimer, puis de l'avoir nommé, de l'avoir un peu senti, là avec vous, je peux vraiment contacter toute la fierté et la joie pour moi d'être arrivée, d'avoir respecté l'engagement depuis 9 jours. Et puis c'est sûr, il en reste quand même encore pas mal jusqu'à 31. Donc je me sens fière, je me sens satisfaite d'avoir respecté cet engagement-là, je me sens satisfaite surtout du chemin intérieur qui est là, cette solidité intérieure, cette confiance que je peux vivre face à la caméra, cette fluidité. Et puis je suis aussi particulièrement heureuse de m'être montrée et d'avoir publié ces vidéos, parce que je réalise que j'ai pu recevoir pas mal de retours de la part de chacun et chacune d'entre vous. Peut-être pas chacun et chacune, mais en tout cas de certains d'entre vous. C'est sûr, hein, là je me sens complètement disponible et ouverte à recevoir chacun de vous des commentaires, des retours. Donc n'hésitez pas, au contraire, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir par rapport à ces vidéos. Mais j'ai vraiment envie à nouveau de vous remercier de votre soutien, de ces mots d'encouragement, des retours, des félicitations, des mots vraiment de soutien qui me touchent profondément. Et puis qui me font contacter à quel point je me sens extrêmement reconnaissante de pouvoir recevoir ces retours-là. Donc merci à vous de me les exprimer. C'est sûr, hein, j'ai pas envie de banaliser le travail que je fais, d'avoir fait ces vidéos, de m'être lancée dans ce challenge, et puis de m'y tenir tous les jours, et finalement d'oser me montrer dans mon chemin de croissance avec toute l'imperfection qu'elle comporte. Donc dans des espaces qui sont assez vulnérables, hein, pour moi. Et en même temps, je vois que c'est un beau cadeau que vous me faites de me soutenir et puis de me donner ces retours. Et puis je vois que c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait en faisant ce challenge. Et puis
finalement en continuant dans cette lancée de chaîne YouTube. Voilà, donc merci à vous, et puis je vous retrouve demain. Bonne soirée.